Le concept de Human Responsibility Retrocurrency introduit par Pearl Standard propose une nouvelle approche de la monnaie, la considérant non pas uniquement comme un outil financier mais comme un système conçu pour l'ensemble de l'humanité, y compris les générations futures. Cette monnaie devrait être fondée sur une responsabilité plus large envers le bien-être durable de la société humaine. Pearl Standard soutient que le système monétaire, sa valeur et toutes les structures monétaires associées devraient être ancrées dans une responsabilité envers le bien-être durable de la société humaine, plutôt que de servir uniquement d'outil financier dans le contexte économique actuel. Le texte critique ce qu'il considère comme la plus grande erreur dans l'évolution de la civilisation humaine, la fragmentation non justifiée d'un système scientifique organique en disciplines de plus en plus spécialisées. Cela a conduit chaque discipline à offrir une perspective étroite, à l'image de personnes aveugles touchant différentes parties d'un éléphant. Le rôle de la monnaie dans la société humaine va bien au-delà de la mesure de la valeur, de l'échange et du stockage. Une monnaie en circulation exerce inévitablement une influence et peut avoir un impact profond sur les structures politiques, économiques et environnementales de la société. En ce qui concerne ce qui constitue de bonnes monnaies, les normes varient selon les époques de la civilisation humaine. Par exemple, dans l'Antiquité, les pièces en or et en argent de haute pureté étaient considérées comme de la bonne monnaie. Dans le monde moderne, où la civilisation humaine a considérablement accéléré l'entropie du système terrestre, un critère important pour une bonne monnaie est une rétrocurrency qui favorise la survie et le développement durable de l'humanité. Ainsi, Pearl Standard souligne que seule la Human Responsibility Retrocurrency peut véritablement être considérée comme une bonne monnaie. Le Pearl Standard estime qu'une bonne monnaie réduisant l'entropie, respectueuse de l'environnement terrestre, doit avant tout minimiser la consommation des ressources terrestres. Une telle monnaie doit également promouvoir la protection des environnements marins. Le système financier construit par une monnaie respectueuse de l'environnement terrestre doit être un système qui favorise et facilite la réduction de l'entropie au sein du système terrestre. Le principe fondamental de ce système financier réducteur d'entropie est que la durabilité environnementale doit toujours être combinée au développement économique dans les activités financières liées à la monnaie. Il devrait soutenir activement le développement durable et promouvoir la transition vers une économie à faible émission de carbone grâce aux institutions financières et aux marchés. Dans la civilisation humaine moderne, l'importance de la monnaie va bien au-delà de son simple existence, pénétrant chaque aspect de la vie économique et sociale humaine. La loi de l'augmentation de l'entropie révèle que tout dans l'univers, qu'il s'agisse d'organismes vivants ou d'objets inanimés, tend inévitablement vers un désordre croissant et finalement vers l'effondrement. Les systèmes humains, formés en conjonction avec la Terre, ne peuvent échapper à ce destin. La seule façon de retarder cette fin est par une action inverse, en s'efforçant de réduire l'entropie pour contrer l'augmentation de l'entropie. Le moyen le plus direct de réduire l'entropie est de permettre à l'écosystème terrestre, fortement exploité par les humains, de se rétablir et de se régénérer. Pour assurer la survie à long terme et la reproduction des humains sur cette planète bleue, la responsabilité sociale de la monnaie est indéniable. Depuis l'époque de la frappe de monnaie universelle avec des métaux précieux, les humains ont déjà commencé à nuire à la Terre par l'extraction frénétique de l'or. Les crypto-monnaies, nées de la technologie Internet, auraient pu compenser la consommation de ressources et l'augmentation de l'entropie causée par l'impression de monnaie papier. Cependant, elles adoptent souvent le modèle dit de minage, entraînant une consommation d'énergie importante et un épuisement des ressources, tombant dans le même chemin d'augmentation de l'entropie. Par conséquent, un critère clé pour une bonne monnaie réductrice d'entropie est de minimiser la consommation des ressources terrestres, qu'il s'agisse d'extraction de métal, de fabrication de papier à partir de pâtes de bois ou de minage à haute énergie. L'Internet de l'ère Web 3.0, alimenté par la technologie blockchain, est capable de transformer les données électroniques à faible énergie en transporteurs de monnaie fiable, mais cela doit être fait sans tomber dans le piège de l'augmentation de l'entropie. Comme on le sait bien, la Terre est appelée la planète bleue car 70% de sa surface est recouverte par les océans bleus. La vie sur Terre, y compris les humains, provient de ces océans bleus. Cependant, depuis la révolution industrielle, ces océans bleus ont beaucoup souffert de la pollution industrielle et de l'augmentation de l'entropie. Si la monnaie est vue uniquement comme un outil financier, elle peut sembler sans rapport avec les océans bleus. Mais en tant que forme de rétromonnaie responsable, la conception de la monnaie doit être étroitement liée à la réduction de l'entropie dans les environnements marins. L'objectif ultime du Pearl Standard est d'explorer cette connexion en théorie et en pratique, en concevant et en promouvant une rétromonnaie responsable respectueuse de l'environnement terrestre, en particulier en plaidant pour la protection de l'environnement marin et en promouvant les initiatives de carbone bleu.
Les perles, avec leur rondeur et leur lustre, incarnent les valeurs esthétiques de perfection de l'humanité. Elles possèdent également des attributs financiers en raison de leur rareté. Diana a une fois dit que si une femme ne devait avoir qu'un seul bijou, ce serait sans aucun doute une perle. Lorsque les femmes portent des perles, elles attirent l'attention de leur moitié. D'une certaine manière, la popularité des perles à travers l'histoire rappelle aux gens l'importance de prendre soin des environnements marins. Comme l'environnement des perles, en particulier des perles de sel d'eau de haute qualité, nécessite des conditions marines vierges, la détérioration de la pollution marine menace leur survie et, par conséquent, l'avenir de notre planète bleue. Par conséquent, seule une grande attention et valeur accordée à la conservation marine peuvent permettre à la civilisation humaine de se développer sainement. Le Pearl Standard croit que le rôle de séquestration du carbone des mollusques marins est une partie intégrante de l'initiative de carbone bleu. Se concentrer sur l'environnement de vie des mollusques marins, y compris les perles de sel d'eau, est un aspect important de la promotion de l'initiative de carbone bleu. Le Pearl Standard utilisera le Pearl Coin comme médium pour le commerce du carbone bleu, encourageant les individus et les institutions à réduire les émissions de carbone et à augmenter le volume d'élevage des mollusques marins, y compris les perles de sel d'eau, pour atteindre la neutralité carbone. Ce médium d'échange d'équilibre est dérivé des perles de sel d'eau de haute qualité du Pearl Standard, une véritable pièce standard. L'achat de perles de sel d'eau de haute qualité non seulement offre un bon rapport qualité-prix, mais contribue également à la séquestration du carbone océanique. Le Pearl Coin, émis sur la base du libre arbitre, devient naturellement un médium pour le commerce du carbone, car les émissions de carbone peuvent facilement être liées à la capacité de séquestration du carbone des mollusques marins. L'ancrage du Pearl Coin est la perle de sel d'eau de haute qualité. Détenir des Pearl Coin nécessite une quantité équivalente de perles de sel d'eau de haute qualité. Par conséquent, en tant que médium pour les transactions de neutralité carbone, les Pearl Coin fournissent aux émetteurs de carbone un nouveau canal d'équilibre de neutralité carbone. Les Pearl Coin ont le potentiel de devenir des monnaies de réserve pour plusieurs pays, en particulier les nations industrielles maritimes et insulaires qui ont historiquement favorisé les perles de sel d'eau. L'importance du Pearl Standard va bien au-delà d'un simple système financier commercial. Le Pearl Standard s'engage à faire des explorations bénéfiques et à apporter des contributions dans la promotion de l'initiative de carbone bleu et de la neutralité carbone numérique. Lorsque les conditions le permettront, le Pearl Standard établira l'indice de protection océanique pur du Pearl Standard basé sur l'environnement de vie, le volume de production et les changements de qualité des perles marines, et allouera 10% du profit de sa plateforme fonctionnelle pour publier et promouvoir continuellement l'indice de protection océanique pur du Pearl Standard pour sa diffusion publique, favorisant ainsi l'initiative de carbone bleu. De plus, 5% du profit de la plateforme fonctionnelle financera le projet d'investigation spéciale de protection océanique du Pearl Standard, qui enquête sur les actions ayant des contributions spéciales à la conservation marine ou causant des dommages, avec les résultats publiés publiquement sur les médias mondiaux pour sensibiliser à la conservation marine et rappeler aux gens que négliger le rétrogradage environnemental privera la Terre d'un avenir paisible, y compris celui des perles de sel d'eau.